بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدئة والمشركين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله الرحمن. Alors que nous sommes le 10 du mois de Shawwal de l'an 1442 de l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi wa sallam, correspondant au 22 mai 2021 dans l'autre décompte, nous voulons, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit pour nous, poursuivre la lecture de notre épître précis de la croyance islamique qui est donc, n'est-ce pas, Tashil al-Aqid al-Islamiyya du grand érudit, l'Oustaz Dr Abdullah ibn Abdul Aziz al-Jibrin rahmatullah alayhi rahmatan yaliku bi jalalihi. Nous sommes donc à l'introduction et nous avons signifié que l'introduction comporte 3 parties. Nous sommes donc à la première partie qui consiste à définir quelques termes techniques relatifs à la croyance. Le premier terme qui a été discuté, c'est Al-Aqida lui-même. Et maintenant, le deuxième terme dans lequel nous nous trouvons toujours, c'est le terme Ahl-Sunnah wal-Jama'a, soit les gens de la Sunna et du regroupement communautaire. Nous sommes donc de ce point de vue à la page 9, où l'auteur a mentionné une portion d'un récit très important. عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وعضوا عليها بالنواجذ. Vous devez suivre ma tradition, mes enseignements, ça c'est la parole du messager d'Allah, wa sunna et celle des califes orthodoxes bien guidés après moi, cramponnez-vous-y à l'aide de vos molaires. En réalité, ce récit est le récit du compagnon généreux Abu Nudayh al-Irbad ibn Sariya radiallahu anhu. C'est un récit très important, c'est pourquoi je vais le prendre dans la totalité, même si je ne vais pas m'étaler pour son explication. Parce que les salafs comptent ces récits parmi les récits qui tracent le manhaj, la voie authentique à suivre absolument pour être sauvé dans ce monde et avoir la félicité dans l'au-delà. Parce que tous les groupes qui se réclament de l'islam parlent du Coran et de la Sunna. La différence avec les Al-Sunnah wal-Jama'a, les gens qui suivent le manhaj des salaf, et nous prions Allah de nous inscrire parmi eux, c'est qu'en plus du Coran et la Sunna, on ajoute la compréhension des Sahabatul Kiram alayhi min Allah ridwan. Ce récit d'Abu Nudayh al-Irbad ibn Sariya est l'un de ces dalils. Il dit وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. Ce sahabi Jalil, il dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a fait une exhortation. Bon nombre la situe à l'aube. Il dit cette injonction, cette exhortation a fait frémir les cœurs et a fait couler beaucoup de larmes. Il faut comprendre que cette exhortation est la réponse de l'appel d'Allah Azza wa Jal, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça en train de pratiquer, appliquer l'injonction d'Allah. Allah dit dans le Coran وَعِذْهُمْ وَكُلَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. Allah dit précisément وَعِذْهُمْ, fais-leur des exhortations. Allah dit dans l'autre verset ud'u ila sabil rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wal mau'iza al hasana, c'est le bien précis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est de cette manière en train de répondre à l'ordre d'Allah, comme nous le transmet ce sahabi Jalil Abu Nudayh al-Irbad ibn Sariya. Et maintenant,
Le début de ces récits prouve que les Sahabatul Kiram, alayhi min Allah ridwan, étaient vraiment des croyants. Pourquoi? C'est l'impact de cette exhortation. Allah dit dans le Coran, Innamal mu'minun, alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Les véritables croyants sont ceux-là, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur frémisse. Leur cœur frémisse. Et le fait d'avoir versé les larmes est l'attitude qu'Allah Azzawajal donne des croyants dans le Coran. Allah dit وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. Lorsqu'ils écoutent ce qu'on a fait descendre au messager d'Allah, tu vois leurs yeux déborder de larmes de ce qu'ils ont reconnu de la vérité. C'est cet impact-là que cette exhortation a eu sur les Sahabatul Kiram, alayhi min Allah ridwan. Il dit, فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مُوعِظَةٌ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا. On dit, ô messager d'Allah, c'est comme si c'est un discours d'adieu. Parce que celui qui prononce un discours d'adieu n'est pas comme celui qui prononce un discours qui n'a pas la même portée. Par exemple, un parent qui sait qu'il sort de sa maison pour une petite course et revient, ou qui va au travail et revient, va certainement de manière naturelle discuter avec ses enfants. En discutant avec ses enfants, il leur dira des choses qui seront différentes que s'il a peut-être une mission de 6 mois ou d'1 an à l'étranger. Il leur dira certainement des choses, mais d'une ampleur différente. L'exhortation du messager d'Allah ce jour-là a eu un très grand impact, et les sahabes ont tous compris que c'était un discours d'adieu, car il était quelque peu différent. Ils ont demandé au messager d'Allah un conseil. Fa'osina, donne-nous un conseil. Et dans le récit d'Abu Qurqaya, Tamim Muddari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 3 fois Ad-dinu nasiha, ad-din an-nasiha, ad-dinu nasiha. La religion c'est le conseil. La religion c'est le bon conseil. Il dit Fa'osina ya Rasulallah, donne-nous un conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence par le plus important. Il dit Usikum bitaqwallah. Je vous recommande la crainte d'Allah. Wassam'i wa ta'a. Wa ta'ammar alaykum abdun. Je vous recommande la taqwa, l'écoute et l'obéissance. Ça c'est le manhaj des salaf. Ils n'ont rien à voir avec les muzarahat, ils n'ont rien à voir avec les rébellions, le fait de se soulever contre les dirigeants, de monter les gens contre les dirigeants. Là, l'écoute et l'obéissance, même si vous avez à votre tête un esclave. Et dans d'autres versions, on décrit même cette tête-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va annoncer quelque chose ici qui va justifier, entre autres, sa prophétie. Quiconque d'entre vous vivra longtemps va avoir beaucoup de divergences, beaucoup de différences. Va avoir beaucoup de différences. Maintenant, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait? Il nous donne une recette qu'on a appelée Ilaj Nabawi. Quelle conduite il va falloir tenir dès ce moment? Quelle conduite à tenir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Je vous recommande dès lors ma sunna. Cramponnez-vous à mes enseignements, vos enseignements des Sahabatul Kiram, qui, n'est-ce pas, ont à leur tête les Khulafa al-Rashidin, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, radiallahu anhum, et dit Abdu alayha bin nawadjiz. Cramponnez-vous sur cette sunna avec vos molaires. Il est bien connu même à l'école sous l'arbre que si quelqu'un prend dans sa bouche quelque chose qui fixe avec ses incisives ou ses canines, ce sera extrêmement différent s'il arrête avec ses molaires. Parce qu'avec les molaires, il y a plus d'appui, il y a plus de tonus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est comme ça qu'on doit arrêter sa sunna. Il dit à la suite, Iyakum, n'est-ce pas, wa muhdathatil umur. Prenez garde des nouveautés. Fenna kulla bid'atin dalala. Car toute, n'est-ce pas, innovation et égarement. Ce récit recueilli par Abu Daoud et At-Tirmidhi, ces deux grands imams, et le récit est authentifié par notre imam al-Jalil,
Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami'. En réalité, parlant des Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils savent en effet que la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure tradition et l'ont donc préférée à toute autre tradition. Ils sont appelés le regroupement Al-Jama'a parce qu'ils se sont unis autour de l'observance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du consensus des pieux prédécesseurs de cette communauté. On les appelle Al-Jama'a. C'est pourquoi dans le récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Jama'a, même si Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu arda, il disait Al-Jama'atu ma wafaq al-haq wa lo kunta wahdak. Le groupe c'est celui qui est sur la vérité même si tu es seul. Parce que lorsqu'on parle d'Al-Jama'a, il s'agit des gens nombreux. Lakin, Abdullah bin Mas'ud, qui est parmi les Fusaha et les Boulagha et les Ulama des Sahaba, il nous explique en réalité que ce n'est plus une histoire de nombre. Il dit Al-Jama'atu ma wafaq al-haq. La Jama'a c'est ce qui est sur la vérité. Wa kunta wahdak, même si tu es seul. Donc, par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné cette expression par Al-Jama'a, le groupe sauvé qui suit sa sunna et la voie de ses compagnons, et ce sont bien évidemment les gens de la sunna et du regroupement communautaire Ahl-Sunnah wal Jama'a. En effet, dans un hadith authentique rapporté par Muawiyah ibn Sufyan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith est rapporté par Muawiyah ibn Abi Sufyan. C'est vrai, nos auteurs ici ont omis de mentionner, n'est-ce pas, ce kunya Abi. Ils ont seulement mis Ibn Sufyan. Il faut corriger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ahl al-kitabayni iftaraqu fi dinihim ala 72 milla wa inna hadhihi al-umma sataftariqu ala 73 milla يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجرى القلب بصاحبه. Il dit les gens du livre, c'est les Yaoud et les Nasara, parce que les Majous, certaines personnes disaient que les Majous avaient des livres, non, c'est pas authentique. Quand on parle des Ahlul Kitab, il s'agit des Yaoud et des Nasara, on peut traduire par les Juifs et les chrétiens. Sont divisés dans leur religion en 72 sectes. Et cette communauté se divisera en 73 sectes, toutes en enfer sauf une seule. Il s'agit de la Jama'a. Il sortira de ma communauté des gens sur lesquels cette passion, c'est-à-dire ces innovations, vont se rouer comme la rage se roue sur la victime. وهكذا. Ce hadith, في الحقيقة, d'après cette traduction, est un très grand hadith qui a fait l'objet de beaucoup de discours dans l'islam. C'est vrai que lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le groupe sauvé ailleurs, il a donné le tafsir de ce qu'on appelle ici al-Jama'a. Il dit mislu ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Le groupe sauvé, c'est le groupe sur lequel je suis aujourd'hui, ainsi que mes sahaba. Mislu ma ana alayhi al-yawm. Le groupe que je suis aujourd'hui. Mais il est très important de savoir que il y a une différence entre le fait d'entrer en enfer et le fait de demeurer en enfer. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise qu'ils vont entrer en enfer ne signifie pas forcément qu'ils vont demeurer là abadan. Ce n'est pas ce que ça signifie. Parce que ce n'est pas tout le monde qui entre en enfer qui demeure en enfer. Cette application, les gens de la sunna du regroupement communautaire al-Sunnah al-Jama'a, est une description véridique qui distingue ceux qui ont une croyance correcte et restent fidèles à l'héritage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, des autres sectes qui suivent des voies autres que celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines de ces sectes égarées s'inspirent en matière de croyance des systèmes de pensée forgés, des simples esprits humains et sur la théologie spéculative, on appelle al-kalam, qu'elles ont hérité des philosophes grecs, mal-asafi shadid. Les gens se réfèrent à la révélation et ils se réfèrent aux philosophes. Parce que le monde a eu à une époque ce grand bouleversement, puisque lorsque l'islam va se répandre dans les coins du monde, il y aura des influences, il y aura des mélanges. Ce mélange-là n'a pas laissé les gens
à l'abri de certains déboires. Surtout qu'il y avait des dirigeants aussi qui se sont mêlés en donnant des sommes d'argent faramineuses à ceux qui traduisaient certains livres de philosophie qui ont eu un impact sur certains musulmans. Aussi, préfère-t-il ces échafaudages intellectuels à la parole d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en rejetant les textes islamiques authentiques ou en les détournant de leur sens réel? Tout simplement parce que certaines raisons humaines ne sont pas d'accord avec la teneur de ces textes sacrés. C'est pourquoi on a dit qaddamul aql ala naql. Ils ont dévancé la raison à la révélation. Quelque chose de la révélation qui n'épouse pas leur passion et dont ils ne parviennent pas à comprendre, ils ont simplement mis de côté car ils ont mis la raison devant la révélation, et ça c'est une bavoure très grave. Au nombre de ces groupes, il y a les philosophes, al-falasifa, les fatalistes, les maturidites, les maturidiyya ou mashba. Ils sont vraiment nombreux, ces firaq al-dal, n'est-ce pas? Vous avez, n'est-ce pas, al-falasifa, al-qadariyya sont les fatalistes, n'est-ce pas? Vous avez les maturidiyya, al-jahmiyya, les mu'tazila, les asha'ira, n'est-ce pas? Ceux-là qui ont, n'est-ce pas, suivi les jahmides dans certaines de leurs opinions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.